abonnés, non abonnés de la chaîne de Martha. Alors, nous allons démarrer la série des lectures relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de novembre. Comme d'habitude, pour commencer, nous aurons une carte qui va nous indiquer l'énergie du mois avec le tarot de Marseille. Puis, semaine par semaine, c'est-à-dire un tirage par semaine en ce qui concerne les situations qui vont vous préoccuper. Avec les anges de l'amour, on aura le conseil des anges et un petit peu, comment dirais-je, l'énergie protectrice qui va vous entourer sur ce mois de novembre. Avec l'oracle des miroirs, nous allons voir sur quoi porter notre attention particulière pour éviter justement de tomber dans une ornière. Comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont été les derniers précédemment, c'est-à-dire on va attaquer par les béliers, puis les signes vont se dérouler au fur et à mesure. N'oubliez pas que si vous désirez avoir des renseignements sur les supports de cartomancie de Martha, comme ici par exemple le grand tableau, ou alors le support débutant qui est livré avec les cartes mots-clés, la pochette de transport et un PDF explicatif, vous pouvez me contacter, mon mail est juste sous cette vidéo en barre d'infos. On y va tout de suite ensemble, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Bonjour, bonjour les Sagittaires, on est ensemble pour regarder l'énergie émotionnelle du mois de novembre. Allez, première carte qui va nous donner le tempo de ce mois au niveau émotionnel pour vous, c'est la carte du tarot de Marseille. Alors, avec quelle énergie vous démarrez ce mois de novembre, mes amis Sagittaires? Le chariot, waouh! Alors, avec le chariot, j'aime autant vous dire que ça va déménager. D'ailleurs, c'est peut-être le cas. Le chariot, le choix, le mat, on voit quand même que vous avez fort à faire en ce mois de novembre. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous mettez vos affaires dans un véhicule, vos idées, vos projets, et que vous vous décidez à en faire quelque chose de positif. Vous partez au combat. Vous allez donc vers l'extérieur. Est-ce que vous avez décidé de vous engager? Est-ce que vous avez décidé de mener un combat qui émotionnellement vous tient à cœur? Dans tous les cas, c'est ce qu'on va voir avec les cartes du Petit Lenormand pour votre première semaine. Alors, première semaine de mes Sagittaires, qui ont l'air bien décidés. Le jardin et le trèfle. Alors, vous avez peut-être décidé justement de faire de nouvelles rencontres, même des rencontres pour le moins éphémères, dans tous les cas, vous y allez. Peut-être que c'est même des rencontres que vous souhaitez faire, mais qui sont en secret, qui sont cachées, qui devraient, je dirais, être de l'ordre du choix. Hein. Vous avez plusieurs endroits, vous avez plusieurs choix. Est-ce que vous accédez à ça ou à ça? Dans tous les cas, c'est une démarche sur ce début novembre qui vous pousse vers l'extérieur. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être des rendez-vous, des réunions avec de la famille, mais ça peut être aussi tout ça des situations qui sont un petit peu cachées, dont vous ne parlez pas. Peut-être que vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien pour l'instant, qui n'est pas libre aussi. Faites attention, vous pouvez tomber dans ce cas de figure, mais vous prendrez la décision après coup. Hein. Vous y allez, vous regardez ce qui se passe et on verra bien. Donc, c'est une opportunité à saisir. Donc, mes amis, vous avez raison, on la saisit et on verra bien ce qui se passe. Deuxième semaine. Alors, notre deuxième semaine, avec les Sagittaires qui sont bien décidés à aller voir ailleurs, à prendre du bon temps, hein, a priori. Alors, votre deuxième semaine du mois de novembre. Ah, il y a le livre qui ressort. Hein. Caché, caché, caché. On se cache pour aller vers une situation. On va recevoir évidemment des nouvelles, des mails, des SMS. Vous pouvez être aussi tout à fait dans un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. Vous décidez de changer de vie au niveau professionnel. Hein. Émotionnellement, c'est quelque chose qui touche aussi, qui
qui occasionne du stress, mais aussi beaucoup d'excitation. Donc, pourquoi pas? Ici, des nouvelles qui vont vous arriver avec des discussions. Donc, vous allez pouvoir parler de cette situation. Situation, donc, ou de relations discrètes, ou alors de situations qui touchent un nouvel apprentissage, une nouvelle formation pour vous, hein. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui s'est décidé brutalement. Alors, vous êtes peut-être ici dans la discussion de couper une relation aussi, d'arrêter une relation, d'avoir une situation de rupture par rapport à une relation qui était cachée. Parce qu'elle devient conflictuelle, parce qu'elle devient tendue, parce qu'elle devient problématique. Donc, vous êtes aussi possiblement dans cette énergie de rupture avec le passé pour avancer vers autre chose. Dans tous les cas, on voit que pour vous, le mois n'est pas vraiment très très tranquille en termes d'énergie. Il y aura beaucoup à faire. Troisième semaine. Alors, vous coupez, vous changez, vous décidez pour une situation. Dans tous les cas, vous tournez le dos à quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Hop, la tour qui est sortie. On a encore une fois le livre et la lune. Alors, il se peut ici que par rapport à une histoire cachée, une histoire secrète, vous ayez un sentiment, je dirais, c'est une relation un petit peu qui vous permet d'avoir un jardin secret, mais c'est aussi une relation qui peut quelque part vous déprimer. Voilà, quelque chose qui vous déprime. Alors, c'est sûr que vous êtes plein de bonne volonté avec ce chariot, mais vous avez peut-être du mal à sortir de la situation, hein. C'est peut-être compliqué pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou dans le cadre d'une relation cachée. Il y a peut-être même un ex-partenaire ici qui vous tient encore un petit peu à cœur et avec lequel vous êtes décidé à entamer des changements et des modifications dans votre vie. Mais c'est un petit peu, je dirais, le retour du bâton. Voilà, par rapport à cette énergie, il semble que celle-ci vous mine un petit peu, vous occasionne des pensées un petit peu négatives. Et même s'il y a un nouveau départ qui se profile avec quelqu'un, vous avez en tête tout ce qui s'est mal passé auparavant et tout ce qui vous pèse encore un petit peu sur la conscience en termes d'énergie, en termes de situations du passé qui ont pu vous impacter fortement. Donc, pour arriver à ce nouveau départ, pour arriver à tourner une page, il va vous falloir vous défaire de cette énergie. Et pour ça, il faut faire un petit peu le point, certainement. Il faut se poser les bonnes questions et réaliser que si l'on tourne une page, si l'on part vers quelque chose d'autre, c'est que réellement, ça tournait en boucle et qu'il n'y avait pas d'avancée probante pour rester dans cette situation relationnelle, professionnelle ou contractuelle, dans tous les cas. Allons voir la dernière semaine. Votre dernière semaine du mois de novembre. Bon, vous passez un peu par des hauts et des bas, amis Sagittaire. Mais visiblement, vous avez pris une bonne décision en début de mois, donc essayez de la tenir. Bon, le soleil qui sort avec l'encre, c'est le bonheur assuré. Donc, on va se dire que ce sont des petits moments de déprime qui n'auront pas vraiment de conséquences. Allons voir la quatrième semaine. Vous et le serpent. Oh là là. Vous avez été manipulé, vous avez été trahi, vous subissez quelques situations compliquées, mensongères, délicates, je dirais, où ça peut tout simplement, cette situation, vous rendre malade, hein, tout bêtement, hein. Mais une situation du passé peut vous impacter fortement actuellement. Vous allez la clôturer, cette situation. Il se peut que si vous êtes dans une énergie un petit peu négative, eh ben, ça vous rend malade, mais vous allez couper court à cet état. C'est pas de vous, hein, Sagittaire, de rester dans un état de déprime. C'est pas du tout correct pour vous.
Alors, vous allez bien faire le deuil de la situation, dans tous les cas, pour aller vers un nouveau départ. C'est clair, c'est net. Vous en avez bavé, vous avez beaucoup subi, vous avez été dans une énergie qui était très dommageable pour vous, et là, vous laissez derrière vous tout ce qui a été de l'ordre de la manipulation, de la tromperie, des mensonges, des aléas de la vie qui vous ont pesé, qui vous ont causé du chagrin et qui vous ont rendu malade. Tout ça, vous allez le laisser tomber sur cette fin novembre pour avancer vers un nouveau projet. Donc, même si ce nouveau projet n'est pas encore totalement défini, totalement cerné, totalement maîtrisé, dans tous les cas, il est bien présent pour vous et ça devrait vous apporter quand même beaucoup de satisfaction à venir. On va regarder le top et le flop. On a maintenant rendez-vous avec vos anges qui vont vous dire un petit mot doux au creux de l'oreille, qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir dans cette situation. On a vu, vous avez été bien malmené, donc vous avez certainement besoin d'avoir un soutien, un mot gentil, une aide divine. Et on va voir ce qu'ils veulent vous dire pour vous aider, vous soutenir dans cette situation. Cela vaut la peine d'attendre. Il y a des synchronisations qui sont à l'œuvre en ce moment pour vous, pour que tout s'imbrique dans votre vie relationnelle, au niveau émotionnel, dans votre situation d'union amoureuse. Sachez attendre, tout arrive quand c'est le bon moment. Donc, ne soyez pas trop pressés, ne soyez pas trop pressés non plus d'évacuer les problèmes qu'il y a eu préalablement dans ces situations, dans ces relations, dans ces contrats, dans ces engagements. Il faut, pour que la guérison arrive, avaler la pilule et la digérer. Vous allez la digérer en ce mois de novembre. Donc, effectivement, ça peut un petit peu vous atteindre psychologiquement. Alors, vous devez faire attention à quoi en particulier? Moi, je vous dirais déjà à ne pas vous laisser sombrer dans la dépression, hein, parce que ça, c'est difficile. Avoir un moment de déprime, c'est pas être dépressif, hein. Donc, tout le monde y a droit. Hop, il y a le rêve qui se retourne. C'est plutôt sympathique. Allez, on continue. À quoi vous devez prêter une attention particulière pour éviter les écueils et peut-être éviter ce moment de déprime qui est sur vous au mois de novembre. La loi. Alors, la loi, c'est une carte qui vous parle aussi de récupérer ce qui vous est dû. Donc, faites attention à tout ce qui est du domaine déjà de la législation. Ne soyez pas en tort par rapport à la loi. Si vous devez faire ou si vous devez acter une situation dans laquelle on vous demande d'avoir affaire à un interlocuteur assermenté, allez le voir pour ne pas vous mettre en défaut. La loi est là pour protéger et aussi pour dire qui a raison mais qui a tort. Donc, soyez en règle, ne vous mettez pas en défaut. C'est ce que l'oracle des miroirs vous dit pour ce mois de novembre. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.